Bonjour à tous, bienvenue dans votre tirage. Nous sommes le mardi 7 avril normalement, si je ne me trompe pas. J'ai un petit doute, mais je crois que c'est ça, parce qu'il en était le 6 avril. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce tirage. J'espère que vous vous portez bien. Je pense qu'il fait quand même beau un petit peu partout en ce moment, donc j'espère que vous profitez de ce soleil qui nous donne bonne mine, qui nous apporte la joie dans le cœur. Alors, on va commencer ce tirage de la journée avec le Velleda. J'avais envie de prendre un message du Velleda. On m'a demandé de le prendre comme si il y avait un message important à faire passer pour aujourd'hui. Alors, voyons. La paix. Partagez, rayonnez la paix. Vous faites partie de ces lumières, vous qui êtes là avec moi. Vous faites partie de ces lumières qui pouvaient être un point de repère pour certaines personnes, de par votre sérénité, votre confiance, en étant en paix, en joie, en confiance, vous incarnez la sérénité et donc les personnes qui vous observent, qui vous voient, qui vous entendent, réagir de cette manière-là, vous êtes un modèle pour ces personnes-là. Donc le message aujourd'hui qui était important, c'est soyez en paix, vous inspirez les personnes qui sont autour de vous, consciemment ou inconsciemment, nul besoin d'essayer de convaincre, juste soyez. Et puis, ça fera l'affaire. Voilà le message qui voulait venir aujourd'hui. Allez, on continue avec le tarot. Quelle est l'énergie de ce mardi 7 avril? Oh, ben incroyable. Vous voyez, j'ai bien mélangé les cartes. Voilà. Mais c'est incroyable, on retombe toujours sur la même carte. Bon, le 6 de coupe. On va pas s'en plaindre parce qu'on est vraiment dans une très belle énergie de transition, une énergie, comme on l'avait vu, d'apaisement, de je prends soin de moi, je pense légèrement au passé, mais dans le bon sens du terme, je me nourris du passé, j'ai confiance en l'avenir et je suis tout simplement dans le moment présent, au calme, et je me délecte de ces heures qui passent dans lesquelles je peux faire majoritairement ce que je veux et uniquement ce que je veux. Donc c'est très intéressant de revoir encore une fois cette carte. On voit bien que c'est vraiment l'énergie de cette semaine, une énergie d'apaisement, de sérénité. Prenez du temps pour vous si vous êtes fatigué. Écoutez-vous tout simplement, c'est vraiment le message. Restez en paix. Entretenez la paix en vous. Surtout, cultivez la paix en vous. Cultivez votre temple intérieur. Alors, une petite montagne. Il se peut qu'aujourd'hui, il y ait du retard ou quelque chose qui nous bloque. Peut-être qu'on va se sentir bloqué, on ne va pas pouvoir avancer comme on veut. Peut-être que c'est intérieurement, peut-être que c'est notre bien-être aujourd'hui, que l'on va avoir du mal à toucher du doigt. C'est possible aussi. Non, c'est pas celle-ci. Il y a quelque chose ici qui va jouer en lien avec notre sentiment peut-être de paix intérieure justement. Donc n'hésitez pas à vous délecter du moment présent. Si vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça, on a la carte de la lune, qui n'est pas encore très clair, qui est un peu flou, qui n'avance peut-être pas, que vous ne comprenez peut-être pas. Ça traîne, ça prend du temps, ça s'ancre dans la durée. Si c'est le cas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, apprenez simplement à revenir au moment présent et faites avec votre énergie du moment. C'est vraiment ce que l'on me dit pour vous. Là, il y a quelque chose, il y a une situation, soit en lien avec le travail, soit en lien avec votre travail personnel ou encore avec votre bien-être, votre développement personnel, votre santé peut-être aussi. Ou de manière générale, il se peut que certains d'entre vous vous sentiez un petit peu fatigués aujourd'hui. Voilà, on a la carte de la lune ici qui nous montre qu'il va y avoir des belles choses. Pour certains, vous allez vraiment... c'est comme si vous attendiez un retour.
soit de l'univers, soit de quelqu'un, soit du travail, mais ça tarde un peu et il se peut que ça joue un petit peu sur votre morale. Dans ce cas, revenez au moment présent et acceptez d'accueillir ce qui vient, tout simplement. C'est juste. Alors, on va prendre une carte pour étudier un petit peu au niveau sentimental, relationnel, avec le tarot également, mais celui-ci. Donc, quelles sont les énergies aujourd'hui au niveau relationnel? La roue de la fortune, splendide, c'est très beau. Là, il y a quelque chose qui tourne, qui change. Une situation qui bouge, qui est en mouvement, qui se transforme. Alors, je l'espère pour vous vers le mieux, mais en tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement dans une relation ou auprès des personnes que vous côtoyez, des personnes qui sont à côté de vous ou que vous appelez, qui vous entourent. Ou alors, c'est vous qui allez changer de comportement, changer de positionnement par rapport à une, voire plusieurs personnes. Vous allez vous positionner différemment. C'est beau, hein, c'est une très belle carte, la carte de la roue, même si elle peut également parler de quelque chose qui change dans le mauvais sens, mais je sens plus que là, c'est positif pour aujourd'hui. Allez, on va continuer, on va prendre une réponse à une question que vous vous posez. Non, ce ne sera pas celui-ci. On va prendre l'aliasqué, j'aime beaucoup le prendre. Alors c'est vrai que parfois vous mettez pour certains en commentaire que ce jeu n'a pas beaucoup de couleurs, il est un peu terne, c'est vrai. Mais il est tellement puissant dans ses symboles que je le trouve très, très précis. C'est pour ça que j'aime bien le prendre pour vous donner des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous n'êtes pas prêt, à dégainer votre question. Si vous avez une question en tête, sur n'importe quel sujet, si vous avez peut-être pas de questions, mais que vous avez une situation en ce moment qui vous interroge, pensez-y très fort. Après, il se peut que vous n'ayez rien de tout ça et que vous ayez simplement envie d'accueillir un message. Et dans ce cas, ouvrez grand le cœur et hop, découvrons les messages. Là, il y en a beaucoup trop, je demande quelles sont les réponses pour vous aujourd'hui. Alors, oui, c'est celui-ci. Et il y en a un troisième. Alors, on y va. Le premier, l'écoute. Alors, est-ce que vous voyez si je mets ça là? Oui, bien sûr. L'écoute, la naissance, magnifique. Et là, on a un joli renard ou un loup. Alors, il se peut que là, vous soyez... alors, il y a quelque chose qui naît ou qui grandit. Une situation, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, je ne sais pas. Mais c'est tout nouveau, c'est délicat parce qu'il y a comme une méfiance. C'est comme si on vous demandait d'être un petit peu... de faire preuve de ruse, de ressenti. Soyez à l'écoute de votre ressenti. Gardez votre instinct animal. C'est ce que l'on me dit pour vous. Là, il y a quelque chose dans cette situation qui a besoin d'être éclairci. Soyez attentifs, on vous dit, aux signes ou à votre ressenti. Parce que si vous avez un doute, s'il y a quelque chose qui vous chiffonne, avant de vous lancer à corps perdu dans cette chose-là, cette situation-là, essayez peut-être de comprendre ce qui vous dérange et de poser les bonnes questions pour vérifier que c'est OK. Mais ne partez pas à l'aveugle. C'est vraiment le message pour vous aujourd'hui. Allez, on continue. On prend une carte de l'oracle chamanique. Alors, j'en profite pour vous préciser que si vous aviez envie d'une consultation personnalisée, c'était prévu déjà depuis quelques temps que j'en donne presque pas au mois d'avril. Je me suis mis en repos, c'était prévu comme ça, vous voyez, c'est bien tombé, je me suis bien écoutée parce que j'avais besoin de me reposer. J'avais prévu de partir en vacances même, mais bon, pour l'instant, c'est reporté les vacances, mais
Au moins le repos, je le conserve. Et je vous invite, si vous avez besoin de réponses ou de soins, de soulagement, etc. en ce moment, il y a quand même plein de choses à votre disposition sur mon site. J'ai tous les soins énergétiques qui sont sur mon site, si vous les souhaitez. Il y a également la plateforme d'éveil qui peut être très enrichissante pour vous, qui peut vous apporter beaucoup de réponses, de soutien aussi de la part des autres membres. Voilà, donc si en ce moment vous aviez vraiment besoin d'une consultation, moi je vais reprendre que en mai, mais je vous invite à aller voir tout ça. Je pense que vous pouvez déjà trouver du réconfort et de l'aide à travers toutes les ressources que je mets à votre disposition sur le site ou sur la plateforme d'éveil. Voilà. Oh, regardez, incroyable, magnifique, la carte du feu. La passion, là c'est l'énergie, c'est le dynamisme. Vous voyez, on sentait qu'aujourd'hui, on allait être dans le moment présent et vous allez être animé, vous allez avoir des idées, de la créativité. Soyez bien à l'écoute de vos envies. N'essayez pas de vous planifier une journée incroyablement chargée. Essayez plutôt de vous lever le matin avec juste l'idée d'être à l'écoute à chaque instant de vos envies. J'ai envie de faire ci, ah puis j'ai envie de faire ça, ah puis là j'ai envie de rien faire, et puis j'ai envie de faire ça. C'est très important parce que ça va être une journée très importante au niveau de votre créativité et de ce que vous allez mettre en place. Donc voilà, surtout les amis, faites attention, écoutez-vous, c'est très important. Le souffle divin va vous guider. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée, profitez-en, faites ce qui vous plaît surtout, écoutez-vous, c'est très important. Je vous embrasse, je vous laisse avec l'énergie du feu, prenez vie, enflammez-vous et surtout scintillez, rayonnez. Je vous embrasse très fort.